Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom dans vos véhicules, shalom dans vos salons, shalom dans ce moment de pause pour toi qui es au travail, shalom dans ce moment de répit pour toi qui es en train d'étudier. Merci de poser votre temps, de prendre votre temps pour écouter ce podcast Fespa Christ. Fespa Christ, festival de parole de Christ. Et la Fespa Christ pour cette semaine, nous la trouvons dans Matthieu 4, 17. La Bible déclare: dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés frères et sœurs, et toi qui m'écoutes, qui n'es pas encore dans cette position de relation avec le Seigneur, voici un ordre à obéir pour accéder à la vie éternelle. Avec le Seigneur, on ne nous demande pas de sacrifice. Le Seigneur ne nous demande qu'une seule chose, l'obéissance. La repentance, bien-aimée, est constituée de deux éléments qui sont, premièrement, la prise de conscience de son état de perdu à cause du péché et de regretter sincèrement cette nature de pécheur. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas que tu es un pécheur, pas parce que tu commets les péchés, mais parce que tu es né d'Adam et que tu as hérité cette nature, tu ne vas pas te repentir. La première chose qui constitue la repentance, c'est la prise de conscience de son état de pécheur et de regretter cette nature pécheresse devant le Seigneur, de prouver les sentiments de regret. Le deuxième élément qui constitue la repentance, c'est la prise d'une ferme décision de ne plus retourner dans cette vie du péché et s'offrir en esclave au Seigneur qui sauve de la mort éternelle. La deuxième chose qui constitue la repentance, mes frères, et pour toi qui n'as pas encore fait cela, c'est de prendre la décision, la ferme, de ne plus retourner dans cette vie du péché et s'offrir en esclave au Seigneur qui sauve de la mort éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur ne parle pas de la pénitence, mais de la repentance. La différence entre la pénitence et la repentance est que celui qui est en train de faire pénitence, il purge sa peine par sa force, par son temps, par tout ce qu'on lui impose de faire. Mais par contre, celui qui se repent, il s'humilie aux pieds du Seigneur, le seul qui a le pouvoir d'ôter ses péchés, d'effacer sa faute. Jean, chapitre 1er, le verset 29, nous dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce n'est que Jésus-Christ qui peut ôter le péché. Personne ne peut se délivrer de ses péchés. Le léopard ne peut pas changer sa peau. L'Éthiopien non plus ne peut pas changer sa peau. Le pécheur non plus ne peut pas changer sa nature de pécheur. Ce n'est que Jésus-Christ qui peut faire cela. Et la possibilité pour Jésus de le faire, pour toi qui es dans cette position de péché, c'est que premièrement, tu puisses reconnaître que tu es dans cet état de péché et que deuxièmement, que tu t'offres à lui en prenant une ferme décision de ne plus retourner dans cette ancienne vie. C'est notre Fespa Christ de la semaine, Matthieu 4, 17. Que le Seigneur nous bénisse et que son esprit nous amène à méditer sur ces paroles tout au long de cette semaine. Que son esprit nous fasse du bien. Shalom dans nos maisons.